Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la dernière étude des déchets des rivières réalisée par l'ONG environnementale, la SOW, Society of Wilderness, en 2025. D'après les données du ministère de l'Environnement, en 2024, chaque Taïwanais produisait en moyenne 1,370 kg de déchets par jour. Garantir une gestion adéquate des déchets et empêcher leur rejet dans l'environnement est devenu ainsi une priorité pour le gouvernement. Pour savoir où sont partis les déchets, la SOW, une ONG environnementale, a commencé à étudier les côtes puis les rivières de Taïwan. Zhang Xiaoyun, directrice du projet du département protection des habitats de la SOW, nous présente ces études réalisées sur des rivières taïwanaises de manière régulière depuis 2020. La SOW avait conduit une étude de déchets sur l'ensemble des côtes de Taïwan en 2018. À l'issue de cette étude, nous avons voulu nous pencher sur la provenance de ces déchets. Ainsi, dès l'année suivante, nous nous sommes renseignés auprès des spécialistes japonais afin de connaître les méthodes d'étude des déchets des rivières avant de nous lancer officiellement en 2020. Cette année-là, le premier cours d'eau étudié est le fleuve de Damsui. Depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé des études des rivières chaque année qui couvrent désormais 6 rivières. Notre travail consiste à étudier une nouvelle rivière chaque année et réétudier les rivières déjà traitées tous les 3 ans. En raison du manque de personnel dans le secteur public, il est difficile d'avoir une vision globale et à long terme de l'ensemble du bassin fluvial taïwanais. La SOW travaille ainsi avec des citoyens scientifiques afin d'améliorer d'une part l'efficacité des autorités publiques dans les études environnementales et d'autre part pour encourager les habitants d'un lieu donné à étudier par eux-mêmes l'état des cours d'eau qui les entourent, concrétisant ainsi une véritable protection locale. Zhang Xiaoyun de la SOW nous explique tout d'abord les méthodes d'étude sur des déchets aux alentours des rivières. Notre association assure 2 jours de formation des citoyens avant qu'ils se lancent dans l'évaluation des déchets de rivières. Chaque rivière est coupée en tronçons de 500 mètres, ce qui permet aux citoyens scientifiques d'assurer l'évaluation à pied ou en vélo. Ils examinent visuellement les types et le volume de déchets présents sur le rivage. Il faut compter 3 à 4 mois pour terminer une rivière. Nous nous focalisons sur les déchets des rivages pour observer également si les typhons ou les pluies torrentielles les emportent dans les rivières. Nous prenons note de tous les déchets qui risquent d'arriver dans les rivières pour éviter qu'ils finissent en mer. Le volume et les types de déchets sont tous notés pour que les organismes compétents puissent prévoir leur planning pour le nettoyage, comprenant le budget annuel et le nombre de camions à envoyer. Bien entendu, il y a des prises de photos comme preuve. Il est vrai que nous nous basons sur les déchets capables d'être vus, puisque les déchets que nous n'arrivons pas à voir signifient qu'ils ne peuvent pas être nettoyés par des éboueurs, faute d'accessibilité. En 2025, 93 citoyens scientifiques ont reçu la formation pour participer à cette enquête des déchets et ils ont mis plus de 5 mois pour accomplir leur mission. En cette année-là, pour la première fois, l'étude a été réalisée dans l'est de Taïwan. Ici, l'étude a porté sur le cours principal de la rivière Lanyang et ses 4 principaux affluents, les rivières Yilan, Luodong et Dongshan. Les données montrent qu'environ 80% des déchets du bassin versant de la rivière Lanyang sont concentrés sur seulement 22% de son cours. C'est la première fois que la SOW enquête sur des rivières de l'Est de Taïwan. La plupart des Taïwanais estiment que les rivières de l'Est de Taïwan sont propres et que cette région convient pour y vivre. Le résultat montre qu'en raison de la dispersion des habitations et de la densité de population dans l'Est, les rivières sont relativement propres par rapport à l'Ouest de Taïwan, surtout en termes de quantité totale de déchets. Mais il est vrai que durant tout le processus d'enquête, nos agents étaient tout de même surpris de la quantité de déchets accumulés sur place. Cela peut être dû à la faible densité d'habitants ici,
ce qui rend les déchets moins visibles et l'accumulation de déchets est également plus facile. Ici comme ailleurs, des bouteilles de boissons ou des emballages alimentaires sont les principaux déchets. Il y a également des ordures ménagères tout emballées, jetées volontairement. En plus de ceci, il y a aussi des déchets du secteur de construction. Actuellement, le gouvernement alourdit les prix sur le traitement des déchets industriels, notamment de construction. Pour éviter de payer, les gens jettent aussi volontairement ces déchets dans des lieux moins fréquentés. Pour notre première enquête sur le fleuve Lanyang, le travail a été effectué sur 112 km et demi. Et chaque kilomètre connaît environ 81 sacs de déchets de 14 litres. Ces déchets se concentrent essentiellement là où la rivière Dongshan rejoint la rivière Lanyang ou en amont des affluents de la Lanyang. Dans les régions moins habitées, en amont de la rivière, on retrouve des déchets volontairement jetés, tandis que vers l'embouchure, on retrouve des déchets plus variés, y compris des déchets de pêche. Zhang Xiaoyun disait que le nombre de quantités de déchets observés dans l'est de Taïwan reste largement inférieur à celle dans l'ouest de Taïwan, une région industrialisée et fort peuplée. Et la rivière de Touqian dans le nord-ouest de Taïwan à Hsinchu plus précisément, qui a été étudiée pour la deuxième fois en 2025, nous donne aussi une idée de la différence entre les déchets observés dans l'est et l'ouest. La rivière Touqian, qui a été étudiée pour la première fois en 2020, est de nouveau étudiée en 2025. Nous avons parcouru 165 km de rivière et avons recensé 2680 sacs de déchets par kilomètre. Par rapport à il y a 3 ans, la quantité de déchets a diminué de 60%. Mais il faut noter que cette réduction est essentiellement notée sur la côte, où on a compté 60 000 sacs de déchets de moins. Ceci est dû au gouvernement qui a établi une plateforme ouverte à tous pour déclarer les déchets observés sur les côtes. Dès que des déchets sont déclarés, les autorités mettent en place un plan de nettoyage et de surveillance avec un budget. C'est essentiellement grâce à cette politique que les déchets sur les côtes ont considérablement diminué. Mais en dehors des zones côtières, la quantité de déchets au bord de la rivière Touqian a augmenté de plus de 3000 sacs. Ces déchets sont essentiellement des bouteilles en plastique, des sacs plastiques ou des gobelets en plastique et se concentrent surtout à l'embouchure et également sous l'autoroute numéro 3, puisque les gens jettent les ordures dans ces lieux moins fréquentés. À la différence des autres rivières, le fleuve Damshui dans le nord de Taïwan est étudié tous les ans depuis 3 ans grâce à une collaboration entre l'Université des sciences et des technologies Mingzhi, l'Université des sciences océaniques de Taïwan, ainsi que le Bureau de l'environnement du Nouveau-Taipei et la population taïwanaise. Pour 2025, l'ensemble des zones étudiées comprenant les affluents du fleuve Damshui s'étendait sur plus de 350 km. Et au total, plus de 78 sacs de déchets ont été remarqués par kilomètre. L'étude réalisée au bord de ce fleuve démontre que de nombreuses missions de nettoyage ont été réalisées au cours de la dernière année d'après le résultat d'études réalisées en 2024. Ainsi, les lieux les plus pollués en 2024 ont été nettoyés à 69%, mais de nombreux efforts restent à faire pour que cet important fleuve du Grand Taipei soit rendu plus propre. D'ailleurs, les différentes études démontrent que la plupart des déchets proviennent de la vie quotidienne des Taïwanais. L'importance pour Taïwan n'est donc pas les études des déchets ni le nettoyage, mais plutôt la réduction à la source des déchets. Puisque si tous les Taïwanais produisent en moyenne 1,370 kg de déchets par jour, et sur la base de 23 millions de Taïwanais sur l'île, la quantité des déchets produites reste absolument conséquente. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine consacrée aujourd'hui au travail de la SOW Society of Wilderness sur les déchets au bord des rivières taïwanaises. C'était Mei Guang pour RTI et bonne écoute à tous.